l'identité du site là, mais il nous manque le menu. Donc on va rajouter des pages et on va rajouter également, je vous montrerai pour faire Instagram, pour avoir le flux d'Instagram dedans. Donc on va retourner ici dans l'interface tableau de bord. Si vous n'y êtes pas, allez-y, un tableau de bord. Pas besoin de cliquer dessus, hein. On va nous intéresser, enfin s'intéresser à apparence menu. Donc vous allez chercher apparence menu. On va arriver ici. Donc j'ai la possibilité ici d'avoir le menu qui est proposé par défaut. Alors pour l'instant, il n'est pas mis quelque part. Il a été mis parce qu'à chaque page se rajoute ces éléments, mais on n'est pas obligé de le mettre. Donc ce que je vais faire, je vais tout supprimer, comme ça sera plus clair. Et on va rajouter au fur et à mesure les éléments que l'on veut. Allez, même si finalement je vais répéter un peu, mais comme ça vous allez voir. Donc voilà, je crée un menu, menu 1 par exemple. Voilà, je veux que le menu soit placé où? En menu principal, donc il va apparaître en haut, ok? Ce qui est normal. Ok. Donc, j'ai la possibilité de mettre dans ce menu des pages, des articles, des liens personnalisés, donc ça peut être avec un nom que je mettrai, mais qui renvoie vers un autre site, vers autre chose, ou des catégories, si on a fait des articles avec des catégories. Voilà, c'est plus en système blog. Là, on va mettre les pages. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir donc la galerie. Ici, ça c'est la galerie. Ça, c'était qu'est-ce qu'était l'école de Kate. La page d'accueil, si on veut. On n'est pas obligé, parce qu'en fait, le logo va renvoyer vers la page d'accueil, mais on peut le mettre si on veut. Et le blog. Et après, on pourra en mettre au fur et à mesure en plus. Donc, je vais choisir, maintenant là, si je le laisse dans ce sens-là, le premier qui va arriver ici, vous voyez, on peut choisir l'ordre. Là, moi, blog, je ne le veux pas tout de suite, je veux que ce soit accueil en premier. Ensuite, Kitesurf Holidays, c'est quoi? Le blog, par exemple, ici, la galerie, et ensuite le blog. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, écrit en minuscule, en majuscule, etc. Donc, c'est pas forcément bien. Quand je déploie mon menu, je peux choisir le titre. Donc là, c'est le nom propre de la page, mais je peux changer le titre. C'est ce qui va apparaître ici. Donc, accueil en minuscule, je peux laisser. Ici, je vais remettre en minuscule Kitesurf Holidays. C'est quoi? Voilà, on peut mettre, hein, vous mettez ce que vous voulez. C'est quoi? Vous pouvez mettre ici, au lieu Coupe du Monde, bah, c'est Galerie. Et blog, bah, c'est blog. Alors, hop, ici, blog. Voilà, je vais l'enregistrer. Je l'ai bien en menu principal. Et ici, si j'actualise, j'ai bien maintenant, bon là j'ai toute ma page qu'on a fait juste avant, j'ai bien mon logo et j'ai accueil. Kitesurf Holiday, c'est quoi? Galerie et blog, et ça va renvoyer automatiquement là. Je clique sur la page, ici sur la page d'accueil, ici sur la page galerie avec toutes les photos qu'on avait, et ici sur la page du blog. Et on va pouvoir comme ça ajouter des éléments. Là, ici, il est calé à droite. On va pouvoir rentrer, donc c'est pareil, c'est propre à ce thème, dans le personnalisation. Donc vous voyez, là j'ai pris, et on peut également ajouter automatiquement à chaque fois que je crée une page, elle va s'ajouter automatiquement. Moi, j'aime moins faire automatiquement, je préfère avoir la main mise vraiment sur la disposition. Comme ça, il faut bien penser à revenir pour le mettre. Mais une fois que vous l'avez fait une première fois, après vous vous en souvenez, comme ceci. Alors, je retourne dans personnalisation et je vais pouvoir choisir différentes possibilités. Donc là, on avait vu global. Et on va pouvoir choisir au niveau du style, au niveau comment ça s'appelle, du menu, à quel endroit il va se placer exactement. Okay, donc au niveau de l'entête, on va pouvoir choisir la position de l'entête. Donc là, c'est ce que je vous disais, il pourra placer dessous, vous voyez. Si ça, c'est vraiment très important. Et on va pouvoir également choisir ici le logo transparent qui est un autre changement qui nous permet en fait de remonter ça, je vais vous montrer, de remonter l'élément. Si je reprends ce logo, la disposition va normalement changer, voilà. En tête transparent, appliqué à l'accueil. Et vous voyez, en fait, il est revenu. Donc là, il me faudra un logo avec un fond transparent ou pas, hein, on pourrait laisser comme ça. Mais vous voyez, automatiquement, ça a changé pour fusionner l'image à l'intérieur. Donc ça, c'est une possibilité qui est propre ici à ce logo
à ce thème, pardon, qu'on va pouvoir faire de cette manière-là. On peut également toujours utiliser la taille, comme tout à l'heure, je peux le mettre en plus grand si je veux. Si c'est nécessaire, vous voyez, je peux le mettre plus grand ou plus petit, suivant ce que j'ai besoin. La couleur ici du titre, s'il y était, et du slogan qui était ici, qu'on a retiré automatiquement. Donc je vais le retirer, on ne va pas forcément utiliser ce système-là. Voilà, je vais retirer ici, donc vous voyez, ça c'est la possibilité que l'on peut avoir. Et dans l'entête, couleur d'arrière-plan, donc c'est la couleur qui est ici, la couleur du titre, la couleur des liens, la couleur du slogan, la couleur des boutons, des survols, voilà, tous ces endroits sont mis et on va pouvoir comme ça choisir la disposition, enfin la couleur de ce texte. On peut également choisir la disposition du menu. Ici, si je coche ou décoche, vous voyez, là ça s'est centré, retour en haut. Et vous voyez, après ça va pouvoir changer ou pas la disposition du, du menu par rapport au logo. Vous voyez, là ça l'a calé, moi je préfère à cet endroit-là. Donc voilà tous ces éléments, on va pouvoir donc les déplacer grâce aux paramètres de ce thème.